ici je vais faire une petite présentation sur comment s'organiser. Quand on est indépendant, quand on est freelance, quand on a 40 millions de choses à faire, qu'en fait on fait le métier d'une entreprise où il y aurait chacun sa spécialité, c'est compliqué en une semaine de pouvoir maîtriser l'ensemble de tous les process, que ce soit de l'administratif, de l'opérationnel, de la vente, de la prospection, de la maintenance, de tout ce qui s'ensuit, et même de la prospection de commerciaux qui vous appellent chez vous alors que bon, vous avez autre chose à faire. Donc comment faire? Il existe un moyen, un modèle facile que j'ai adopté au fur et à mesure du temps. Il faut accepter que ce soit pas parfait immédiatement parce que ça se construit. Moi, mon modèle, par exemple, je l'ai construit depuis 2016. Il y a que je fais à partir de Trello. Trello est mon collègue préféré pour me dire ce que je dois faire et à partir d'un agenda. Ça va être avec un agenda de Google. C'est gratuit, voilà, ça coûte rien et ça envoie des notifications directement sur son téléphone. Donc du coup, ça permet d'être autonome, facile, efficace et pas cher. Alors déjà, il y a un premier problème. Souvent, quand on parle d'efficacité, c'est les fameuses listes. Moi, j'ai testé les listes en vain, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que tout simplement, ça n'en finit jamais. La liste, on veut toujours en rajouter, ça crame complètement la façon d'être. Et on finit par en fait ni plus ni moins par procrastiner. Donc ça déjà, le problème de la to-do list, ça a quelque chose à peut-être à aménager. Évidemment, il faut faire des listes, hein, on est bien d'accord, mais c'est pas suffisant. Autre point aussi qui peut être qui a à soulever, c'est que nous sommes des êtres humains, nous à la base. Alors ça c'est dans les bouquins, dans des livres de psychologie, de physiologie. L'être humain n'est pas fait pour être stable. C'est un chasseur-cueilleur à la base. Notre corps, notre structure de corps était prévue pour courir et aller chasser, avoir une endurance pendant un moment important, mais on n'a pas on doit varier en fait. Non, on est fait pour varier. Et le problème c'est que face à cela, notre cerveau, lui, il a besoin d'être concentré. Donc déjà, on a une dualité dans notre façon d'être. Ce qui explique peut-être souvent les cas de gens qui procrastinent ou qui n'arrivent pas à aboutir dans les projets. Croyez-moi, je sais ce que c'est et c'est quelque chose qui se travaille au fur et à mesure. Alors, comment on peut faire? Tout simplement en prenant compte de ce qu'on est. Au lieu de vouloir forcer en permanence, parce que c'est ça le drame, c'est qu'on force pour se dire il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, mais en fait, ça ne peut pas fonctionner. Donc notre système de to-do list, de liste qu'on peut faire comme ça à la main, ça ne marche pas. Autre point aussi qui est important, c'est que nous, on a besoin de se concentrer avec un certain rythme de travail. C'est-à-dire que on peut travailler intensément pendant 10, 12 heures, 24 heures, de manière très intensive, mais il va falloir récupérer. Il faut aussi accepter que notre corps, notre cerveau, il a besoin de se reposer. Donc souvent, c'est 1h30 de sprint avec une petite pause. On fait 4 à 5 sprints comme ça, et je peux vous garantir que ça fonctionne très très bien. Enfin, il faut oublier les outils. Malheureusement, il faut d'abord prendre en compte ce qu'on fait d'habitude, sa façon d'être. Mais les outils, c'est qu'un moyen pour accélérer les bonnes pratiques. Donc, il y a un moment aussi donné dans la semaine, il faut se poser. Donc, un autre problème aussi que l'on rencontre en termes d'efficacité, de productivité, c'est que on a besoin d'avoir des procédures. Ce n'est pas possible qu'on travaille seul ou à 10 ou à 20, on a besoin d'avoir des procédures. Et ces fameuses procédures, elles sont impliquées justement dans mon fameux Trello, puisque voilà, on va sur ce cycle-là, on a tout l'ensemble des procédures, que ce soit en référencement naturel, en stratégie SEO, des choses bonnes ou mauvaises qui sont besoin d'être requalifiées, mais tout est expliqué et écrit de manière limpide. Demain, il faut le partager à quelqu'un, il suffira de partager ni plus ni moins la feuille, et il va avoir toutes les explications. On a même des vidéos qui expliquent comment fonctionner avec telle ou telle personne. Par exemple, sur la stratégie de ressources humaines, demain je dois recruter des personnes, on a ici ce fameux tableau qui montre la subdivision des services au sein de mon activité. Donc il y a 4 services, il y a un service d'administration et finance, on peut pas faire autrement, la création de contenu qui est important, la stratégie et le pôle SS2I. Tout ça, c'est du marketing, la création de contenu et la stratégie, ça va être les deux ensemble pour le référencement naturel, tout ce qui est opérationnel. La stratégie, vraiment, ce sera plus une chasse gardée.
Vous savez, dans une constitution, il y a des postes qui sont avec des chasses gardées et d'autres qui sont avec des chasses partagées. Et bien c'est la même chose. Il faut savoir se créer une constitution au préalable pour se donner des règles et connaître ses limites. Ensuite, eh bien on va savoir, on va définir le type de collaborateur pour chaque service, les missions qui lui sont attribuées, les besoins qu'il aura du coup, et ensuite le savoir-faire. Et imaginez avec ça, vous pouvez extraire sur un XMAP, sur un Excel, à partir d'XMAP plutôt, Xmag, un Excel qui va expliquer les besoins et et voilà, et ce sera déjà fait et vous aurez votre Excel qui sera prêt à l'emploi et c'est comme ça qu'on est efficace. Il sera prêt à l'emploi pour le partager et pour créer des cahiers de procédure. Voilà, donc ça c'est le premier point. Un autre point aussi qui peut être intéressant, c'est de pouvoir on aura la partie donc projet aussi. Donc la partie projet, ça va être les projets que je mets en œuvre, comme ici. Donc tous les catégories, tout est inscrit derrière. Il y a et c'est tracé de partout, hein, donc puisqu'il y a des archives. Hein, si on prend par exemple la manufacture, on voit tout ce qui a été fait à une certaine date. C'est ici resté, c'est en archive. Donc si on veut récupérer l'archive, c'est possible. Voilà. Ensuite, ici, donc vous avez la partie projet. Et puis après, on va donner à des gens des actions. Alors, quand on est tout seul, il suffit de départager une tâche, une journée, un service. Donc, on répartit tout sur 5 services ou 5 choses. Donc, on divise tout en 5. On divise son activité en 5 parties, 5 services différents, qu'on peut subdiviser après en 5. 5 à 5 à 5 à 5. C'est un modèle de management d'ailleurs, le système qui a été éprouvé par des chercheurs au début entre les deux guerres au XXe siècle. Donc on va avoir le service marketing, on va avoir le service finance, on va avoir le service management et on va avoir le service aussi administrateur système, hein, donc ici voilà, hop, avec les images qui vont avec, le service SS2I du coup, hein, qui va être intégré, et évidemment un cahier de procédure ou une procédure qui est en lien avec ce fameux service. Donc il n'y a pas de... Voilà, c'est structuré, et de ce fait-là, on est dans un système qui permet d'être autonome. On n'a plus besoin de réfléchir, c'est automatique. Il y a déjà tout qui est noté. Ensuite, en ce qui nous concerne soi, il faut garder ce qu'on appelle, moi ce que j'appelle la fiche management, efficacité, organisation. Cette fameuse fiche management, efficacité, organisation est ni plus ni moins que ce qu'on va faire dans la journée. On va mettre 5 choses, encore une fois, prioritaires. 5 choses, j'ai dit, pas plus. Et si on fait plus, c'est qu'il y a un problème. Et ici, on va mettre toutes les listes de problèmes que l'on rencontre, qu'on va mettre pour plus tard. Voilà. Donc ça, c'est une de nos priorités pour être organisé, ce qui fait que chaque jour, on envoie les informations aux collaborateurs. Donc même si on est tout seul, j'envoie en fait des tâches aux collaborateurs du lendemain ou de la semaine suivante. Ce qui fait que on n'a même pas besoin de se poser de questions, c'est automatique. Il n'y a pas besoin c'est déjà les tâches de la semaine suivante sont déjà prêtes, puisque il ne suffit que de noter sur la partie du management les choses qui ont été dites, hein. Par exemple, on va prendre le lundi, voilà, c'est la stratégie. Il y a toute la fiche qui est expliquée de manière détaillée. Et les notes sont inscrites ici. Donc vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. Vous n'avez pas besoin de vous dire tiens, qu'est-ce que je vais faire le matin. Et ce qu'il faut, c'est en fait tout prévoir longtemps à l'avance. C'est pour ça que le lancement de quelque chose est compliqué, parce que si on prévoit tout à l'avance, on va gagner énormément de temps par la suite, et donc les crises de croissance, on risque moins de la rencontrer. Donc il faut que la conception de contenu soit déjà préparée à l'avance, il faut que on ait toutes les procédures qui soient préparées à l'avance, et en fait plus la charge de travail est augmentée, plus elle sera efficace. Et c'est un peu comme Google, vous allez augmenter affiner votre service avec l'utilisation, contrairement à un système industriel où il y a une usure au fur et à mesure que on produit, un moule ça s'use, alors que là c'est le contraire, c'est plus on va l'utiliser, mieux on va l'affiner et il sera encore de meilleure qualité. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous expliquer comment mettre en place un système d'organisation. Par ailleurs, si ça vous intéresse d'aller un petit peu plus loin sur ce sujet, eh bien il y a un petit lien en dessous qui vous permettra de mettre en place cette structure. Il suffira de se rencontrer et on pourra mettre ça en place. Allez, à très bientôt.